Salut tout le monde! Laissez-moi vous embarquer pour un petit voyage à travers la belle France, pays de contradictions et de surprises. Et oui, la France, ce pays que vous pensez connaître sur le bout des doigts, recèle bien des secrets. Alors, mettez-vous à l'aise, tendez l'oreille et préparez-vous à découvrir 15 anecdotes croustillantes, insolites, incroyables, sur ce pays fascinant. Accrochez-vous bien, on commence fort. Saviez-vous que le village au nom le plus long de France se trouve dans la Marne? Tenez-vous bien, il s'agit de Saint-Remy-en-Bouzemont-Saint-Genest et Isson. Essayez de le caser dans une conversation, juste pour le fun. Imaginez le facteur, obligé de mémoriser ce nom à rallonge. Franchement, ils auraient pu faire un effort pour être un peu plus concis, non? Ah, Paris, la ville de l'amour, des croissants et des cadenas. Le Pont des Arts, ce lieu romantique par excellence, a bien failli rendre l'âme sous le poids de l'amour. Des milliers de cadenas accrochés par des couples du monde entier, c'est mignon, mais ça pèse 1 tonne. Pour éviter que le pont ne cède sous le poids, la mairie de Paris a décidé de retirer tous les cadenas. Ils ont remplacé les grilles par des panneaux de verre, empêchant ainsi les cadenas d'être accrochés à nouveau. Dommage pour les romantiques, mais la sécurité avant tout. La France est réputée pour ses nombreux ponts, des témoins du passé et des prouesses architecturales modernes. Partons à la découverte de quelques-uns des plus emblématiques. Notre voyage commence au cœur de Paris, avec le Pont Neuf. Ironie du sort, il s'agit du plus ancien pont de la capitale. Construit à la fin du XVIe siècle, il incarne l'élégance et la robustesse des ouvrages français. Poursuivons notre exploration près de Nîmes, avec le pont du Gard. Cet aqueduc romain, vieux de près de 2000 ans, nous rappelle l'ingéniosité des Romains et l'importance cruciale de l'eau dans la région. Changeons radicalement de décor avec le viaduc de Millau, un véritable bijou d'ingénierie moderne. Inauguré en 2004, il est le pont routier le plus haut du monde. Ses lignes élancées et ses proportions vertigineuses en font un symbole du savoir-faire français. Terminons notre périple par le pont de Normandie, qui relie Le Havre à Honfleur. Ce pont à haubans, achevé en 1995, est une œuvre d'art moderne. Il offre une vue imprenable sur l'estuaire de la Seine. Qu'ils soient historiques ou contemporains, ces ponts ne sont pas de simples ouvrages de passage. Ils racontent l'histoire, témoignent de l'innovation et subliment les paysages français. En France, le fromage, c'est sacré. Saviez-vous qu'il existe plus de 1200 variétés de fromage français? Du camembert coulant au roquefort puissant, en passant par le comté fruité, il y en a pour tous les goûts et toutes les odeurs. D'ailleurs, une légende raconte que Napoléon avait un fromager attitré qui voyageait avec lui pour lui faire découvrir de nouvelles saveurs. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un bon plateau de fromage, pensez à l'empereur. Le saviez-vous? La France détient le record du nombre de prix Nobel de littérature. Rien d'étonnant lorsqu'on songe à des géants comme Victor Hugo, Marcel Proust ou Albert Camus. La richesse de la langue française et la profondeur de notre culture littéraire ont inspiré des générations d'écrivains. 16 auteurs français ont reçu le prix Nobel de littérature, un record mondial. Alors, la prochaine fois que vous plongerez dans un livre français, rappelez-vous cette prestigieuse tradition et son influence durable à travers le monde. Amateurs de photographie, saviez-vous que la toute première photographie au monde a été prise en France? C'était en 1826, par un certain Nicéphore Niepce, un inventeur bourguignon. Bon, ne vous attendez pas à un cliché digne de National Geographic. La photo en question représente une vue depuis sa fenêtre, et elle est plutôt floue. Mais quand même, c'est un témoignage précieux des débuts de la photographie. Ah, la baguette, symbole de la France à travers le monde. Mais attention, pas n'importe quelle baguette, on parle de la vraie, celle qui croustille quand on la casse, avec une mie moelleuse à l'intérieur. D'ailleurs, saviez-vous que la baguette est protégée par une loi? Et oui, en 1947, une loi a été votée pour définir précisément sa composition et sa fabrication. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez une bonne baguette, savourez-la, c'est un produit de luxe. Pays le plus visité au monde. Chaque année, on accueille plus de 99 millions de touristes. Des plages ensoleillées, de la Côte d'Azur au sommet majestueux des Alpes, en passant par les vignobles bordelais et les châteaux de la Loire, nos paysages si variés attirent des voyageurs du monde entier. Et bien sûr, comment oublier Paris, la ville lumière? Avec la Tour Eiffel, le Louvre, Notre-Dame, des monuments qui font rêver le monde. Mais la France, ce n'est pas que ça. C'est aussi une richesse culturelle immense, des musées prestigieux, des festivals de renommée mondiale et bien sûr, une cuisine qui fait frémir les papilles des gourmets. Alors, que vous soyez passionné d'art, de bonne chère,
de nature ou d'histoire, la France a forcément quelque chose à vous offrir. Pas étonnant qu'elle soit la destination préférée des voyageurs. Le sport roi en France. Un indice, ça commence par un F. Pas besoin de chercher midi à 14 h, le sport préféré des Français, c'est le football. Des stades bondés aux discussions enflammées dans les cafés, le ballon rond déchaîne les passions dans l'Hexagone. Et comment ne pas mentionner l'équipe de France, championne du monde en 1998 et 2018. Des moments de liesse collective qui restent gravés dans les mémoires. La plaque d'immatriculation. Une invention révolutionnaire. Enfin, presque. Saviez-vous que la France a été le premier pays au monde à introduire les plaques d'immatriculation pour les voitures ? Oui, c'est vrai. C'était en 1893, à Paris, pour identifier les quelques véhicules qui circulaient déjà dans la capitale. À cette époque, les rues de Paris étaient donc bien différentes de ce que nous connaissons aujourd'hui. Une invention révolutionnaire à l'époque qui a permis de réguler la circulation et d'identifier les contrevenants. Imaginez un monde sans plaque d'immatriculation où il serait impossible de retrouver un véhicule en cas de problème. Alors, la prochaine fois que vous recevrez une contravention pour excès de vitesse, pensez aux pionniers de l'automobile. Ces plaques ont non seulement aidé à réguler la circulation, mais elles ont aussi joué un rôle crucial dans la sécurité routière. Les premières plaques étaient en métal et portèrent des numéros gravés, un système simple mais efficace. Elles ont évolué au fil des ans, devenant plus sophistiquées et intégrant des technologies modernes. Aujourd'hui, elles sont indispensables pour la gestion du trafic et la sécurité. Alors, la prochaine fois que vous verrez une plaque d'immatriculation, souvenez-vous de son histoire fascinante et de son importance dans notre quotidien. Napoléon et les arbres, une histoire d'ombre et de lumière. Napoléon Bonaparte, empereur des Français, était un fin stratège, aussi bien sur les champs de bataille que dans ses projets d'aménagement du territoire. Il ne se contentait pas de conquérir des terres, il voulait aussi les transformer. Saviez-vous qu'il a fait planter des arbres le long des routes françaises ? Ces arbres, majestueux et imposants, ont changé le paysage de la France. Non pas par souci écologique, mais pour des raisons très pratiques et stratégiques. Il voulait offrir de l'ombre à ses soldats qui marchèrent pendant des jours pour rejoindre les zones de combat. Une idée brillante qui a permis de préserver la fraîcheur des troupes et d'améliorer leur morale. Imaginez ces soldats marchant sous le soleil brûlant, trouvant enfin un répit sous l'ombre bienveillante des arbres. Cela leur donnait non seulement un soulagement physique, mais aussi un réconfort mental. Ces arbres sont devenus des témoins silencieux de l'histoire, des gardiens de la mémoire des soldats qui ont parcouru ces routes. Aujourd'hui encore, ils se dressent fièrement, rappelant à tous le génie stratégique de Napoléon. Une simple décision, mais avec des répercussions durables, montrant comment une idée peut transformer un paysage et marquer l'histoire. Le saviez-vous ? La France détient le record du nombre de prix Nobel de littérature. Depuis 1901, pas moins de 15 écrivains français ont reçu ce prix prestigieux. Un véritable hommage à la France en tant que berceau littéraire mondial. Ces écrivains, dont les œuvres traversent le temps, continuent d'inspirer et de toucher des générations de lecteurs. De la poésie délicate de Sully Prudhomme, tout premier lauréat, aux récits engagés et modernes d'Annie Ernaux, lauréate 2022, chacun a apporté sa pierre unique à l'immense richesse littéraire française. Le prix Nobel de littérature ne se contente pas de célébrer le talent individuel. Il rend aussi hommage à la culture et à la langue française. Il met en lumière la puissance des mots, des idées et la capacité de la littérature à transcender les frontières pour toucher l'âme humaine. En flânant dans les rues parisiennes, en visitant les bibliothèques et les librairies, on ressent presque la présence de ces grands esprits. Leurs œuvres, fièrement exposées, brillantes comme des phares dans l'océan des lettres. Alors, la prochaine fois que vous vous plongerez dans un roman français, souvenez-vous, vous tenez entre vos mains un morceau de cette noble tradition littéraire qui a conquis le monde. La France, terre de lumières et de lettres, célèbre ses écrivains, ses penseurs, et tous ceux qui, par la magie des mots, capturent l'essence même de l'humanité. Léonard de Vinci, génie de la Renaissance italienne, a séjourné en France à l'invitation du roi François Ier. Saviez-vous qu'il a influencé la conception du château de Chambord ? Son empreinte se retrouve notamment dans l'escalier à double révolution, un chef-d'œuvre architectural qui permet à deux personnes de monter et descendre sans jamais se croiser. Une preuve de l'ingéniosité de Léonard de Vinci et de son influence sur l'art français. Saviez-vous que la France est le pays qui possède le plus grand nombre de ronds-points au monde ? En effet,
On estime qu'il y a environ 30 000 ronds-points en France. Ces ronds-points ne sont pas seulement pratiques pour la circulation, mais ils sont souvent ornés de sculptures, de fontaines et de jardins, ajoutant une touche artistique et esthétique aux villes et villages. Alors, la prochaine fois que vous conduirez en France, prenez le temps d'admirer ces œuvres d'art en plein air, vous serez surpris par leur diversité et leur beauté. Alors, qu'avez-vous pensé de ces petites histoires? Laquelle vous a le plus surpris? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles connaissances.